Bonsoir à tous, nous allons découvrir ensemble les grands titres de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Un monégasque à la tête de la Cour d'appel internationale de la Fédération internationale de l'automobile. Laurent Anselmi nous expliquera comment il a été nommé président de cette entité et les missions que cela implique. L'ouverture au One Monte Carlo du symposium sur la santé humaine et les océans avec pour toile de fond un monde qui change. Symposium qui se refermera par la présentation jeudi de la déclaration de Monaco. Nous reviendrons sur les enjeux de cette rencontre internationale. Gad Elmaleh sur la scène du Grimaldi Forum dès jeudi et dimanche, un concert de jazz exceptionnel à la Salle Garnier. La culture résiste à la crise à Monaco. Plusieurs têtes d'affiche telles que Charles Passy, Anne Passeo, Manu Katché pour ne citer que, et Thomas Dutronc se produiront dimanche. Ce dernier sera notre invité dans ce journal. Impossible d'y échapper, ça y est, la course joyeuse vers les fêtes de fin d'année a débuté. Les décorations de Noël fleurissent un peu partout dans les boutiques et chez les particuliers. Quelle est la grande tendance de ce Noël 2020? Réponse à la fin de cette édition. Nous vous demanderons également comment vous allez célébrer le réveillon compte tenu du contexte. Et pour débuter ce journal, cet événement donc, malgré la crise, Monaco reste leader dans le domaine des préoccupations environnementales avec ce symposium sur la santé humaine et les océans qui vient d'ouvrir et dont Vanessa Dessy nous précise les enjeux. Ils sont indispensables au maintien de la vie. Les océans sont en lien direct avec la santé humaine. Le changement climatique entraîne aujourd'hui une cascade d'effets indirects. Les fonctions vitales de l'océan sont ainsi agressées par différentes voies. Avec tout le travail que le GIEC a fait, on sait que cet océan non seulement joue un rôle dans le système climatique, mais permet aussi d'amortir tous les problèmes de variation de température que nous avons à la surface de la Terre. Ce qu'on connaît mal encore, c'est la manière dont ce réchauffement de l'atmosphère va impacter toute la vie dans l'océan. Il est urgent d'aller au-delà des accords internationaux car l'océan fournit des ressources alimentaires mais aussi médicales et minières. Il est source d'énergie renouvelable. Pour toutes ces raisons, l'océan est un enjeu géostratégique qui doit être préservé. C'est notre intérêt, urgence à s'occuper de l'océan parce que l'océan, il faut savoir qu'il faut 1000 ans pour qu'une goutte d'eau revienne au même endroit avec la circulation océanique. Donc c'est un temps long. Mais c'est maintenant que nous devons préparer l'avenir. Seuls 5% des fonds sous-marins aux 700 premiers mètres de profondeur ont été cartographiés aujourd'hui. Les océans nous réservent donc encore de belles surprises. Il a été nommé en début d'année à la présidence de la Cour d'appel internationale de la Fédération internationale de l'automobile. Laurent Anselmi est notre invité. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Nous vous avions reçu il y a quelques semaines sous la casquette de conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération internationale. Mais cette fois-ci, c'est à l'homme de loi, aux passionnés de sport automobile que je m'adresse. Vous avez été élu président de la Cour d'appel internationale de la FIA. Ce sont de grandes responsabilités et une grande fierté. Je considère que c'est une fonction qui est importante de manière intrinsèque, mais aussi importante pour la principauté, car c'est la première fois qu'un juriste monégasque est désigné à la tête pour présider une juridiction sportive internationale. Comment devient-on président? Vous avez au préalable gravi les échelons en quelque sorte? Je suis entré dans la carrière, si je puis m'exprimer ainsi, en 2004 comme juge suppléant dans cette cour qui à l'époque était la seule juridiction du sport automobile qui existait. Ensuite, cette juridiction était scindée en deux avec un tribunal de première instance et une cour d'appel qui demeurait. Donc moi je suis passé au tribunal jusqu'à décembre de l'année dernière et à partir du 1er janvier, j'ai été désigné comme président de la Cour d'appel internationale. Et cette fonction en fait induit la présidence du Congrès, c'est-à-dire le rassemblement de tous les juges, tribunal et Cour d'appel internationale. Mais quelles sont les missions de cette Cour? C'est un ultime recours? Alors, cette Cour est appelée à trancher
des litiges sportifs qui opposent des compétiteurs ou des écuries avec la fédération, avec des autorités de la Fédération internationale automobile. Je peux vous donner un exemple concret, des commissaires de course par exemple, à l'occasion d'une épreuve qui n'est pas forcément la Formule 1, qui peut être de la Formule 1, du rallye, du karting, ou toutes les épreuves GP, des épreuves en circuit ou en piste avec des voitures, je dirais, de série. Et des commissaires de course peuvent prendre des décisions de disqualification ou de pénalité, et si la personne qui fait l'objet de cette pénalité ou de cette décision n'en est pas satisfaite, elle sollicite de la cour d'appel l'annulation. Et qu'impliquent vos fonctions et comment parvenez-vous à les mener dans le contexte actuel? Avant-hier, j'ai présidé l'Assemblée générale des juridictions et je l'ai présidée de Monaco par des moyens numériques. Et quel était l'ordre du jour de cette réunion en visioconférence? Le sport automobile, comme les sports en général, est encadré par des règles. C'est ce qu'on appelle maintenant le droit du sport, qui est une spécialité juridique. Donc à la Fédération internationale automobile, il y a un cahier de règles générales qui s'appelle International Sporting Code, le code sportif international, et qui s'applique, c'est des règles beaucoup de déontologie, qui s'appliquent à toutes les compétitions. Et puis il y a des règles techniques, des cahiers de règles techniques qui s'appliquent à chaque type de compétition. Et c'est, si vous voulez, c'est un peu notre code civil, la base légale sur laquelle nous statuons. Et nous sommes souvent amenés à ajuster, à réajuster, comme dans la vie juridique normale, ces règles-là. Pour être juge ou pour prétendre à la présidence de la Cour, il faut venir d'un pays membre de la FIA? Alors oui, en fait, les juges et notamment les gens qui président les juridictions sont désignés par l'Assemblée générale de la FIA qui est composée de représentants de ce qu'on appelle les ASN, Autorités sportives nationales, qui sont souvent des automobiles clubs. Donc les automobiles clubs du monde se réunissent à l'Assemblée générale et eux aussi ils ont leur ordre du jour et parmi cet ordre du jour, il y a l'élection des juges. Nous sommes indépendants, nous sommes des juridictions indépendantes. Aucune pression n'est exercée sur nous, nous jugeons en toute indépendance et nos fonctions sont gratuites. Une dernière question plus personnelle, comment parvenez-vous à assumer toutes ces hautes fonctions? En allant à l'essentiel, je pense, en allant à l'essentiel. Et puis bon, j'ai une règle que je me suis donnée et qui est la même depuis longtemps, c'est que mes fonctions au service de l'État, de l'État de Monaco, priment toujours sur tout le reste. Laurent Anselmi, président de la Cour d'appel internationale de la Fédération internationale de l'automobile, merci pour cet éclairage sur ces nouvelles missions. Merci à vous, à bientôt. Nous allons passer aux autres informations du jour avec Christine Datomel. Oui Patricia, à noter dans vos agendas une information importante émanant de la mairie. En raison d'une opération de maintenance informatique, le service de l'état civil et de la nationalité ne sera pas en mesure de délivrer des actes ce samedi 5 décembre au matin. Avis aux philatélistes avec les nouveautés de l'Office des timbres. Oui, le 7 janvier, 2 timbres seront mis en vente par l'Office des timbres de Monaco au prix de 4 € chacun. Le premier célébrera le centenaire du clown Youri Nicoulin, le clown le plus célèbre de Russie. Et le second rendra hommage au 125e anniversaire du clown Charlie Rivel à la célébrité internationale. Et puis le musée océanographique s'apprête à rouvrir après 5 semaines de fermeture. Oui, bonne nouvelle, à partir de samedi, l'antre de la mer pourra de nouveau accueillir le public, mais avec prudence. Habituellement en capacité d'accueillir jusqu'à 1400 visiteurs en simultané, le musée océanographique a réduit sa jauge de 50%. De plus, il est fortement recommandé d'acheter son billet en ligne afin d'éviter la concentration d'un trop grand nombre de personnes aux caisses extérieures. Par ailleurs, un parcours de visite à sens unique pour une découverte facilitée a été mis en place pour respecter au mieux les gestes barrières. Un rendez-vous donc à vivre de différentes manières grâce à de multiples offres.
un dispositif multimédia inédit qui immergera le spectateur dans la Grande Barrière de Corail, un voyage spatio-temporel à bord du bateau laboratoire du Prince Albert Ier grâce à un escape game ou encore un bassin tactile revisité et privatisé pour découvrir les animaux du littoral méditerranéen. Et à noter que l'exposition de Michel Aubéry, Récif, se tiendra jusqu'au 3 février. Le chapitre culturel de ce journal avec cette très belle affiche dimanche à la salle Garnier à 17h. Le festival du jazz de Monte-Carlo avait dû être annulé au mois de novembre, mais qu'à cela ne tienne, à Monaco, tout est mis en œuvre pour soutenir les acteurs du monde culturel et ce sont de très grands noms du jazz qui seront sur scène dimanche. Parmi eux, Thomas Dutronc. Bonsoir. Bonsoir. Quelle affiche dimanche sur la scène de l'Opéra Garnier, vous allez être bien entouré. Mais oui, alors qui a, vous allez me le rappeler parce que je ne sais plus moi. Oh, quelques petits noms comme Manu Katché, Anne Passeo, Charles Passy, j'en passe. Voilà. Le nom ne fait rien à l'affaire, ce qui compte c'est le talent. Mais là, il va y en avoir plein. Comment allez-vous vous partager la scène? Il y aura des solos, des morceaux à plusieurs? Pour l'instant, le programme est un petit peu défini déjà. On s'est mis en tout cas des bases de travail, mais j'espère que voilà, la rencontre avec ces musiciens, il y en a plein que je n'ai jamais rencontrés. Donc j'espère qu'on va créer des moments sympas, mais on a prévu déjà des passerelles pour s'amuser, pouvoir faire quelque chose de bien. C'est ce que j'allais vous dire, on a le sentiment que c'est un petit peu un bœuf entre amis, parce que bien évidemment, c'est les circonstances qui ont fait que ce concert s'est un petit peu décidé à la dernière minute, mais il y Oui. aura de l'impro et beaucoup d'amusement. Voilà, là, on n'a pas joué tous depuis très longtemps, on est rouillés, nos projets personnels sont pour l'instant tous en stand-by. Donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose, voilà, profiter de l'énergie de cette rencontre de tous ces grands musiciens pour faire quelque chose de bien. Et moi, il y a quelques musiciens que je connais très bien, je travaille avec eux en ce moment, donc on est vraiment content de se retrouver aussi. On ne s'est pas vu depuis 1 mois et demi avec le confinement et tout ça, donc on est super content de se retrouver. Et ça, je pense que cette joie-là, on la verra, elle se ressentira forcément. Oui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est l'occasion, parce que le Festival du jazz de Monte-Carlo a été annulé au mois de novembre dernier. Mais là, C'est ça. c'est une jolie manière de fêter la 15e édition du festival dont vous êtes un fidèle. Oui, bah, c'est Jean-René Palacio qui a monté ça et on était très surpris qu'il réussisse à monter quelque chose comme ça début décembre. J'avoue que j'étais un peu estomaqué, j'y croyais pas. Et puis bah, ça a l'air de tenir, ça a l'air de se faire, donc on est ravis. C'est quand même une exception culturelle de pouvoir jouer aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Et puis Monaco, il y a pire comme destination, on est toujours très content d'aller là-bas. Comment cela se passe pour vous? Tout est à l'arrêt en termes de concerts, de tournées en France. On vient d'apprendre qu'à partir du 15 décembre, les théâtres allaient rouvrir. Là, pour l'instant, j'attends des nouvelles de mon tourneur, mais pour l'instant, on avait tout repoussé à juin, carrément. Donc là, on va peut-être pouvoir remettre quelques dates parisiennes début d'année, en janvier ou en février, mais on n'en sait rien pour l'instant. C'est tellement flou tout ça, puis ça peut changer du jour au lendemain, c'est ça qui est un peu compliqué. Vous nous avez parlé de la joie des retrouvailles avec les artistes sur scène dimanche. J'imagine que le public aussi vous a manqué? Ah oui, ça c'est sûr. Les quelques concerts qu'on a fait en octobre, là, on se sentait revivre, hein, vraiment, c'était génial. On a joué 2 fois à la Cigale, mais on a fait 2 concerts par jour. Ça, on ne pourra pas le faire tout le temps parce que c'est vraiment épuisant. Le jazz, pour vous, c'est une gourmandise, c'est indispensable, vital, parce que vous êtes capable de tout jouer, mais le jazz, ça reste une gourmandise. Alors déjà, je vous arrête, c'est pas vrai, je peux pas jouer tous les styles, j'aimerais bien, mais on finit par se spécialiser un petit peu dans certains styles, certaines affinités. Mais il y a plein de styles que j'aborde et parfois en concert. Là, avec ce disque que j'ai sorti, Frenchy, où on a repris, si vous voulez, on a repris ces titres de chansons françaises qui ont fait le tour du monde. Et on a fait une bande son, pas trop de jazz manouche, plutôt de jazz. Enfin, c'est surtout de la jolie musique, quoi, des beaux accords, du silence, du temps. Et c'est fantastique. Et là, en fait, pour Noël, on ressort ce disque Frenchy avec des nouveaux bonus, mais là, du coup, avec des chanteurs français, Eddie Mitchell, mon père, Jane Birkin, mais aussi Étienne Dao, Philippe Catherine et Clara Luciani. Donc, c'était au départ pour faire 2-3 bonus pour une réédition de Noël, mais en fait, on s'est pris au jeu, on en a fait plein. Et bien souvent, les artistes nous disent que la crise peut freiner, alors bien évidemment, l'organisation de spectacles, mais pas forcément la production artistique. Est-ce que le confinement a été propice à la création pour vous et à la préparation de projets? Pendant le premier confinement, j'ai fait beaucoup de Facebook Live. Je faisais une chanson par jour en cours de guitare. J'ai d'ailleurs fait une méthode là, qui va sortir, une méthode de guitare qui est plus une méthode pour chanter des chansons finalement que vraiment de guitare, mais un peu les deux, quoi. Donc là, je me suis pris au jeu.
Et à la fin, j'en avais marre, j'ai commencé à retravailler mes projets personnels. Moi, ce qui me manque beaucoup, c'est la tournée. C'est sûr que les concerts, la tournée, ça me manque énormément. Thomas Dutronc, merci de nous avoir Merci à accordé vous. cet entretien à quelques jours donc, je le rappelle, de ce concert événement dimanche 6 décembre à l'Opéra Garnier. Merci beaucoup. Nous retrouvons Christine Datomel pour un point info consacré à Noël et aux animations de la mairie qui nous réservent des surprises malgré la crise. Oui, Patricia, comme le village de Noël ne peut pas être organisé dans son format habituel cette année en raison du contexte actuel, la magie de Noël s'emparera bien de Monaco dès ce vendredi, comme l'a souhaité le conseil communal, et ce, en plusieurs lieux de la principauté. Près de 250 sapins et 4 manèges accueilleront les enfants et leurs parents sur le port de Monaco tous les jours de 10h à 19h30. La patinoire à ciel ouvert sera là également pour recevoir le public jusqu'au 7 mars, avec cette année aussi une structure de 60 mètres carrés dédiée aux plus petits. Bien évidemment, compte tenu de la situation, la jauge maximale sur le site a été limitée à 200 personnes maximum. Le parc Princesse Antoinette se mettra lui aussi aux couleurs de Noël avec pour la première fois des illuminations de Noël et un parcours lumineux installé au sein du parc. Autre nouveauté cette année, l'organisation d'ateliers par la médiathèque de Monaco hors les murs. Les 3 premiers mercredis du mois de décembre de 14h à 18h, l'équipe de la bibliothèque Princesse Caroline et de la ludothèque animera donc ces ateliers pour enfants au Métropole Shopping Monte-Carlo. Des ateliers gratuits, mais les places sont limitées, donc n'oubliez pas de réserver soit par mail, soit par téléphone. Les informations s'inscrivent en bas de votre écran. La jolie initiative des petits écoliers de Monaco. Impliquer les enfants aux traditions de la principauté, telle est la volonté de cette association composée de mamans de petits écoliers de Monaco. Des ateliers de Noël ont donc été mis en place cette année auprès des classes de CP de l'école AFNB afin de confectionner une crèche de la nativité. Les enfants ont pu donner naissance à de belles étoiles d'espoir cette année. L'occasion d'entamer avec un peu plus de joie les préparatifs de ce Noël qui s'annonce lui aussi bien particulier. Une crèche qui sera installée ensuite sur les grilles de l'établissement. Et enfin, un message à l'attention des aînés de Monaco. Oui, Patricia, les adhérents de l'Amicale des aînés n'ont pas été oubliés pour ces fêtes de fin d'année. Ils sont invités à se présenter munis de leur carte de membre au foyer Régnier 3, situé au 1 avenue de la Quarantaine, le mardi 15 décembre de 10h à 11h30 et de 14h30 à 17h pour retirer leurs friandises de Noël. Et justement, ces fêtes de Noël qui seront forcément un peu particulières compte tenu du contexte, comment envisagez-vous de les fêter? Nous sommes allés vous poser la question et voilà ce que vous avez répondu à Fabien Bonilla. Ça va être un peu compliqué, je pense, avec le confinement. On va le faire en famille, une dizaine de personnes, les enfants, les petits-enfants, et voilà quoi. On a appris qu'on pouvait changer de région à partir du 15 décembre pour les fêtes. Donc on va sur Nantes. On va passer Noël en famille. Ma fille devait venir, habite le Canada, à Montréal, et que malheureusement, en raison de la crise sanitaire, elle ne pourra pas venir. Elle est bloquée là-bas. Donc on a décidé de reporter ça à plus tard. On fêtera Noël un peu plus tard. Honnêtement, on va être les uns à côté des autres, comme tous les Noëls. On fera attention aux gestes barrières, se laver les mains, les masques. Je suis un grand-père, donc on ne va pas me mettre dans la cuisine, je pense. J'espère pas. Si les personnes âgées, c'est-à-dire ma mère, peut venir pour le réveillon, si elle peut sortir de la maison de retraite, on portera sûrement le masque. Et bon, sinon, je ne sais pas trop. Mais bon, on fêtera Noël, n'importe comment, on le fêtera. Noël, c'est Noël. Et pour être tout à fait complet sur ces festivités à venir, Vanessa Dessy est allée découvrir quelle était la grande tendance décoration de cette année. Début de réponse, c'est un retour à l'authenticité. Oh oh oh! Bonjour les enfants. La fin d'année approche et il est temps de penser à la décoration de Noël. Les tendances flairées se ressentent autour de l'authenticité avec des ambiances chaleureuses qui mettent l'accent sur des matières naturelles. Ça sera toujours une ambiance très nature parce que c'est un thème qui est inépuisable. C'est quelque chose d'intemporel, c'est quelque chose qui fait rêver toujours. Et donc ici, dans cette boutique, on fait des sapins qui rappellent un peu les histoires d'antan, les histoires d'enfants. On ne peut pas nier l'actualité, on ne peut pas nier ce qui se passe en ce moment. Je pense que Noël
ça restera Noël. Et si on rêve plus à Noël, on ne rêve plus. Au pied du sapin, les enfants pourront désormais déposer une petite box. Le concept permettra aux tout petits de remercier le Père Noël de manière personnalisée. J'ai eu en un week-end un flash, j'ai dit les enfants à Noël, ils doivent pouvoir avoir cette box pour eux, pour la laisser au Père Noël et préparer les petits présents du Père Noël, c'est-à-dire la petite bouteille de lait, le petit biscuit, la petite lettre. Et puis derrière, il y a des surprises qui vont se produire avec une lettre-réponse et un projet incroyable qui permettrait au Père Noël de s'adresser directement aux enfants à travers un QR code personnalisé pour que le Père Noël puisse parler aux enfants parce qu'il ne pourra pas visiter toutes les maisons cette année malheureusement. À la lumière de l'année écoulée, cette célébration est attendue avec autant d'impatience que d'incertitude, mais Noël restera toujours une fête magique. Avant de nous quitter, découvrons une autre tendance, celle des conditions météorologiques pour la journée de jeudi. Jeudi, le ciel sera clair et le soleil au rendez-vous. Une légère brise soufflera tout au long de la journée. Une belle journée donc, avec des températures fraîches, 9 degrés pour les maximales et 4 pour les minimales. Le soleil se lèvera à 7h45 et se couchera à 16h55. Jeudi, nous fêterons les François Xavier. Nous refermons ce journal avec la série de photos du jour signée Manuel Vitali. Vous allez le voir, elle porte sur le parc de panneaux photovoltaïques de la Principauté, des clichés pris dans des conditions acrobatiques. Nous consacrerons demain un Focus Info au développement de cette énergie propre dans notre édition de 19h. Vous retrouverez Émilie Rousseau à la présentation. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.